Bienvenue dans cette 11e et dernière vidéo consacrée à la création de notre application de suivi d'une crypto-monnaie en React. Donc sans plus tarder, allons terminer cette partie. Donc dans cette partie, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons créer justement la partie CoinInfo qui va notamment permettre d'afficher les différents graphiques et quelques informations supplémentaires. Donc pour ce faire, comme je le disais tantôt, allons dans notre appli de crypto-monnaie. Une fois au niveau de notre éditeur de code, nous allons déjà nous rendre sur ce composant que nous avons créé tout à l'heure, donc dans la dernière vidéo, à savoir le CoinInfo. Avant de ce faire, on va déjà installer un module pour pouvoir afficher les différents charts, donc les différents graphiques dont nous avons besoin. Pour ce faire, je l'ai déjà installé, mais vous, de votre côté, pour l'installer, il suffit de taper npm install et le nom du chart en question. Et le chart en question, c'est React-Chartjs-2. Donc, vous l'installez dans la version la plus récente possible et on peut continuer la suite. Donc, on est au niveau du CoinInfo. Pour débuter, nous avons besoin de quelques utilitaires, quelques outils comme d'habitude. Parmi lesquels le endpoint concernant l'historic chart, donc que voici. Donc historic chart, nous allons l'appeler très bientôt, et avant de le faire, nous allons évidemment utiliser quelques outils que nous avons l'habitude d'utiliser. On va débuter déjà avec tout ce qui concerne le hook. Donc on va utiliser deux hooks de base pour commencer. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on se rend au niveau de notre composant. Donc qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Donc on a un use effect, un use state plutôt, un use state que nous allons commencer par utiliser. On va l'importer depuis React. Une fois qu'il est importé, bien évidemment, je vais utiliser un snippet pour aller plus rapidement. Donc use state snippet. Est-ce qu'il est state state snippet? Ok, il est là. Donc comment on va l'appeler? Historical data. Historical data, on va l'initialiser à 0, à un élément vide plutôt. Ensuite, un deuxième hook, ça va, le hook qui va permettre de gérer les dates. Donc, use state snippet, day, set day, et on va initialiser ça à 1. Bien. Qu'est-ce qu'il nous faut également? Comme je disais tantôt, le crypto state, donc tout ce qui concerne le contexte API pour pouvoir utiliser maintenant les différents éléments. Donc pour ce faire, allons-y, const, je déstructuring ça, donc ça veut dire que je dispatche l'élément que je reçois et je sélectionne seulement comme on appelle les données en question dont j'ai besoin. Donc currency, j'ai besoin de currency, et currency d'où il vient de crypto state. Voilà, il vient de crypto state et c'est OK. Donc on a le minimum qu'il faut. On va passer à la suite à la création de nos fonctions. Bien, comme première fonction, nous allons rajouter celui-ci que nous nommons fetch historical data. Donc fetch historique, donc historique data. OK, fait historique data. Ici également, je vais importer cette fonction là, ce endpoint là, depuis l'API en question. Également Axios est importé depuis Axios et c'est bon. Donc nous avons le minimum qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute pour que le tout fonctionne de façon optimale? Évidemment, je ne vois pas pour l'instant. Allons voir ensemble ce qui cloche. Donc j'ai le coin, qu'est-ce qui n'est pas importé? Je vois pas. Donc laissez-moi checker ça et on se retrouve pour la suite. OK, let's go. Donc oui, le coin doit être évidemment
appeler un paramètre ici. Dans le quant, une fois qu'on a la fonction qui nous intéresse, il est temps d'appeler le tout grâce à un magnifique user effect qui va pouvoir gérer le tout de façon, on va dire, optimale. Donc, on a notre user effect ici que je vais importer depuis React. Ok, il est importé et il va maintenant pouvoir utiliser la fonction que nous avons définie, à savoir faire historical data. Génial. Donc, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On peut passer maintenant à la partie JSX qui va nous permettre de mapper les différents éléments. Ok, bien, il est temps de continuer. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, on a le mot dark, donc le dark theme qu'il faut bien évidemment importer. Il faut bien évidemment importer pour que le tout fonctionne de façon optimale. Donc, on a le dark theme que je vais balancer ici. Ok, je l'importe depuis le matériel UI. Il est importé. Et qu'est-ce que je fais ensuite au niveau de mon return? Et bien évidemment, il y a deux éléments qu'il faudra retourner ici. Donc, dans un premier temps, le chart ainsi que les boutons juste en dessous. Donc, l'élément en question, je vais juste enlever les divs car j'en ai pas besoin pour l'instant. Parenthèse ici. Ok. Parenthèse présente. Donc, j'ai le thème provider qui est là, que j'importe naturellement. Thème provider, bien. Qu'est-ce que ce thème provider va prendre en paramètre? Le thème naturellement que nous venons juste de créer. Donc, le dark theme. Le dark theme est importé comme il se doit. Bien. Ok, donc à l'intérieur de cet élément-là, nous avons, comme je disais tantôt, deux grandes parties. On va dire deux divs. Donc, une première div avec une classe name. Nous allons créer tout de suite cette partie style, donc conteneur. Ok, allons créer sans plus tarder les éléments concernés en question. Donc, pour les créer, comme d'habitude, on a const user const. Ok, donc const use style make style qu'il faut évidemment importer depuis le matériel UI. En plus de ça également, il faut définir une nouvelle classe qui va permettre justement leur utilisation juste en dessous ici. Donc const class use classes et c'est parfait. Donc on a notre première div. Il est temps d'aller maintenant créer on va dire la deuxième ou plutôt le deuxième div qui va contenir les autres éléments. Donc pour ce faire, plutôt, je pense que je vais changer d'avis. On va commencer à la logique. C'est mieux ainsi. Ok, il est temps d'aller display notre chart justement à l'écran. Donc pour ce faire, pour aller plus vite, je vais copier et coller et vous expliquer ce que nous sommes justement en train de faire jusque là. Donc dans un premier temps on fait une petite vérification. Donc juste là, juste un instant, voilà, juste un instant. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai juste simplement rajouté, j'ai utilisé le hook dans historical data. Est-ce qu'il existe?
S'il existe et que le flag est à false, on va définir le flag plutôt haut. Si c'est pas le cas, en fait, on balance un circle progress. Donc c'est juste pour dire à l'utilisateur, attends, voilà, nous sommes en cours de recherche. Voilà, c'est simplement ce que ça signifie. Et si jamais c'est pas le cas, donc ça veut dire que quelque part on a nos différentes data. Donc on peut passer maintenant à l'affichage de tout ce de tout ce dont nous avons bien évidemment besoin. Donc pour ce faire, c'est juste ici, justement. On peut maintenant l'afficher sans plus, sans aucun gêne. Donc, bon, je l'explique déjà avant qu'on continue. Ok, donc ça c'est le cas où nous sommes ici. Nous avons quelque chose à afficher, nous avons quelque chose à afficher à l'écran, donc on va utiliser cette méthode-là, line, qu'on importe depuis le React Chart, qui va permettre justement de dessiner, comment on va appeler ça, de définir notre chart, donc notre graphique. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait? La data récupérée depuis là-haut, donc où ça? Depuis là. On a récupéré la data depuis ce endpoint là, venant de l'API. Et c'est cette data là maintenant qu'on va utiliser juste ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette data? On a besoin d'afficher à la fois des dates et du temps. Donc on va définir une nouvelle variable date qui va prendre justement cette date là en fonction du coin. Ensuite, une autre variable time qui va justement calculer le temps en fonction de l'intervalle choisi. Donc chaque 2 heures, chaque 6 heures, chaque voilà ce que vous voulez. Et voilà, on fait une petite logique ici. Donc si le temps est égal, si le nombre de jours est égal à 1 plutôt, on retourne ce temps-là en fonction de ça. Et maintenant, ici, ça c'est juste les impératifs. Donc que ce soit sur l'axe des abscisses ainsi que l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on affiche en réalité? Voilà, donc ici c'est l'axe, on va dire des ordonnées, on a le label. Donc il contient la liste de tous les prix, la liste de tous les prix, ainsi que la couleur qui va avec. Et pour finir, maintenant, on a quelques options, voilà, juste pour que le tout soit plus présentable. Rien de bien méchant jusqu'à présent. Rien de bien méchant jusqu'à présent. Ok, je vais refermer le tout ici. Et je pense que jusque là, ça doit être nickel si je me trompe pas. Si je me trompe pas, Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Je ne pense pas. Maintenant, pour être sûr à 100%, je vais plutôt effacer ça. Ok, là, on me signale que j'ai une div que j'ai créée mais que je n'ai pas refermée. Donc, voyons ça de suite là. Donc, ce fameux div que j'ai créé mais que je n'ai pas refermé. Où est-ce qu'il est situé? Il est fermé. Ok, j'ai des fragments plutôt qu'il faut que je referme. Voilà, je pense que ça devrait aller maintenant. Ça devrait aller maintenant. Mais jusque là, j'ai une petite erreur. Il me signale toujours une petite erreur que je vais m'empresser naturellement de corriger. Donc au niveau de la div, qu'est-ce qu'il manque que je vais corriger tout à l'heure? Ok, allons corriger notre erreur qui nous fatiguait depuis le début. Donc, erreur corrigée, et j'ai juste rajouté quelques éléments que nous n'avons pas la dernière fois, à savoir par exemple de nouveaux composants que nous allons créer de suite. Mais avant ça, remontons juste ici. Donc, à partir des options, donc qu'est-ce qu'on renvoie? On renvoie une nouvelle div qui va nous renvoyer la liste au niveau de l'axe des abscisses justement, les nombres de jours ainsi que les différents boutons dont on aura besoin. Donc c'est juste ce que nous avons fait. Donc il y a deux autres éléments assez importants qu'il faut aussi rajouter.
à savoir le select button que nous allons créer tout de suite pour pouvoir pour pouvoir afficher naturellement nos boutons. Donc pour ce faire, je reviens ici et au niveau du dossier des composants, juste là, je tape donc comment on va nommer ça, c'est select bouton.jsx et à l'intérieur, voilà, je vais coller les éléments qu'il faut donc dans select bouton. Ok. Donc rien de bien méchant ici au niveau de ce nouveau composant. Un bouton avec quelques styles de base, on va savoir le border, le radius, les différents paddings qu'il faut, ainsi que voilà, ainsi que c'est juste ça. Bien, on l'a créé, il est temps de l'appeler au niveau de notre coin d'info, juste ici. Je pense l'avoir importé celui-là. Ok, donc select button, n'est pas importé. Pourquoi il n'est pas importé? Je pense que oui, il est importé. Select button est bien là. Donc parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Pourquoi on me présente des erreurs? On va ensemble. Ah oui, il y a le fichier data également qu'il faut importer au niveau de config qui contient, on va dire, les infos de base. Donc random se config là et on a data qui va permettre notamment d'avoir, comment on appelle ça, la liste des affichés de façon plus, on va dire, intéressante. Donc les 24 heures, les 30 jours, les 3 derniers mois ainsi que la dernière année. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc on retourne au niveau de notre terminal. Voyons ensemble ce qui ne va pas. On corrige et on va le corriger ensemble. Donc là on me dit que historical data, il y a un problème au niveau de historical data. Donc allons voir le fameux erreur au niveau de historical data. Apparemment il y a un problème d'importation. Dans ligne 19, non, il n'y a pas de problème. Mais par contre il est affiché. Donc revoyons ensemble toujours ce qui ne va pas. Historical chart, c'est historical chart. Oh oui, on me dit que j'ai importé historical chart. Historical chart, pourtant il n'existe pas. Donc je peux l'enlever simplement. Ok. Et select button également est fâché. Donc select button, qu'est-ce qu'il a? Select button, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de select button? Ok, je vais essayer de le commenter et de le réimporter tout simplement juste là. Donc select button, import en cours. Ok, je l'importe. Ah ok, cool. Ensuite j'ai config.data, historical chart, j'importe. Ok, ensuite quoi, circular progress, il est importé naturellement. Date, qu'est-ce qui ne va plus encore? Ok, donc chart day, donc juste là. Ok, je vais
l'importer comme il se doit. Des imports en cours, donc de config data. Ok. Donc également notre crypto contexte, donc il doit être juste en haut. Crypto contexte. Où est-ce qu'il est? Crypto contexte que je vais retrouver. Crypto contexte. Voyons ensemble où est-ce qu'il peut bien se situer. Crypto contexte. Ok, ici. D'accord. Donc je sélectionne crypto state. Ok, et l'important d'où il faut, donc crypto contexte. Bien, je pense que maintenant tout est importé comme il le faut et on ne devrait pas avoir de soucis d'affichage. Donc malgré ça, voyons ensemble une dernière fois ce qui peut bien mal tourner. Et let's go. Donc ces trois là je peux les supprimer parce que je les avais importés du mauvais dossier tout simplement. Voilà, du mauvais dossier. Ok, donc tout est bon dans le meilleur des mondes. Je rafraîchis et on se retrouve pour la conclusion. Ok, il est temps de passer à la conclusion de la vidéo du jour en présentant le résultat final. Donc, sans plus tarder, allons-y. Ok. Voici sur quoi nous tombons, on va dire de façon finale. Donc, la dernière partie que j'étais censé vous montrer justement. Lorsqu'on clique sur un élément en question, on a évidemment le sidebar qui est là avec les informations de base et enfin la partie historical chart qui apparemment ne fonctionne pas, qui apparemment charge mais ne charge pas. Donc sans plus tarder, nous allons mettre fin à la séance du jour en concluant cette partie. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vous ferai peut-être bien le résumé pour vous présenter le historical chart parce que là, ça ne s'affiche pas comme il se doit. Voilà, ça ne s'affiche pas comme il se doit. Ok, donc merci d'avoir tenu jusqu'au bout si vous êtes jusque-là. Si vous avez des questions, des suggestions ou des améliorations, merci de les laisser en commentaire. Merci de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve dans de prochaines aventures. À bientôt.